Schbluck, schbluck, schbluck. Ouais, d'abord il y en a ras-le-bol, tu me dis qu'il n'y a qu'une enquête, après t'en mets une deuxième, t'en mets une troisième, t'en mets une quatrième, c'est de l'esclavage, je me plaindrai à mon syndicat. Bonjour Christian, comment allez-vous? Je suis souverain de moi-même. Donc à partir de là, je fais ce que je veux. Et tu as qu'à Alors, juste... garde ta souveraineté pour toi, personnellement, tout seul. Moi, je vibre, moi. Je ne souveraine pas, je vibre. tu Avec vibres ma, ta ouais, souveraineté allumée, avec ma jolie chenille. disjonctée. Disjonctée, ouais, ouais. Ouais, ma vibration est totalement disjonctée, j'adore Elle est ça. complètement tarée. Bon, alors, où en sommes-nous? On est là. On est là. Alors là, on va partir dans un autre registre. Une autre Oui, petite enquête, puis c'est des questions qu'on me pose de temps en temps, donc j'essaie de les noter, et je ne peux pas répondre à tout le monde, puisque on a des milliards de commentaires, et des fois, c'est pas évident. des centaines et des centaines, oui. Alors, j'achète un savon Tu acquéris un savon. dans la boutique Lumina, ou je ne sais où. Oh oui, donc tu acquéris un savon à la boutique Lumina. OK? Donc, ce savon Oui, qui a que été tu as acquéri fabriqué, à la boutique Lumina. voilà, on lui fait de la pub. Non, elle va fermer la boutique, arrêtez. Non, non. Alors, on reprend. Oh, c'est ça. C'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. Moi, j'ai rien dit. Alors, on reprend. T'as pas le numéro de téléphone? Bonjour Sébastien, comment ça va? Bonjour Christian, comment allez-vous? Oh, ça va bien. Alors, j'ai une petite enquête pour toi. Tu illumines, tu illumines. J'illumine. Alors, c'est une histoire de savon. On va rester dans le savon. Les Oui, Chinois fabriquent du savon. oui, OK. Ils le mettent sur le marché français et on le oui, retrouve dans une boutique de bien-être. oui. Voilà. À Margot. Margot, si tu veux. Le savon a été mis dans plusieurs mains. Déjà par les petites mains, on va dire, des Les Chinois. fabricationneurs. Ensuite, il a été mis dans des petites mains pour l'emballer. Et ensuite, il est parti dans des emballages où il a été Voilà. transporté par des Le avions ou des transporteur. bateaux. OK. Et ensuite, il arrive dans un Avionneur. Rungis, Dans un conteneur. voilà, qui contient aussi le leur. Et Chez ensuite, il va Rungisseur. arriver jusqu'au petit fournisseur local qui va vendre ça dans son magasin. Pour du Il va beurre. le déballer, il va le mettre en place. Et à partir de là, il va le vendre en disant, voilà, ça c'est un super savon, euh, il vous nettoie tout ce que vous voulez qu'il vous nettoie, et en plus de ça, au niveau des énergies, etc., etc. Enfin, voilà, le dialogue du vendeur va être assez bien D'accord. pour être vendu. Ça, c'était la petite parenthèse. Le savon est parti d'une énergie chinoise avec une Mhm. intention de fabriquer et faire de l'argent. Est-ce que Oui. déjà, dans ce savon qui part de là-bas, il y a une énergie impactante pour celui qui va le recevoir? C'est-à-dire qu'il y a une intention pour fabriquer ce savon. C'est quoi comme savon? C'est un savon à quoi? C'est ce que tu veux. Euh, alors, ce qui est, tu sais que tu prennes l'exemple du savon, tu prennes l'exemple de l'eau, que ce soit quelque chose que tu manges ou que tu te sers comme le savon. Après, c'est, étant donné qu'il est passé de main en main, de carton, etc., qu'il ait fait tout ce chemin, patati patata, quand tu reçois ce savon, c'est comme tout autre objet, c'est l'intention que tu vas poser sur ce savon. Alors, on ne parle Bien pas de sûr, la attends, finalité. attends. Euh, Bah, si quelque part Oui, il oui, faut oui. Mais tout. Alors, explique-moi où tu veux en venir, parce que oui, ce que je veux voir, c'est, si tu veux, c'est ce principe énergétique de création de quelque chose. Donc là, on prend l'exemple d'un savon qui a été intentionné dès le début pour faire de l'argent. Et donc, ils ont fabriqué avec une odeur parfumée de je ne sais quoi, etc. oui, Donc, ils se sont servis d'ingrédients, ils ont pris tout ça, ils ont fait ce petit savon, même s'il est chimique ou pas, on s'en fout. Et ensuite, il s'en va dans la nature pour être vendu par d'autres. Donc, déjà, la première intention, c'est qu'elle est dans ce savon. Donc, je euh, voulais savoir si, au fin du compte, c'est-à-dire en fin du compte, les intentions qui sont mises à chaque fois qu'il arrive au dernier vendeur, elles sont accumulées, c'est-à-dire que, admettons qu'il y a une intention avec une entité à la première fois que ça s'est fabriqué,
et ensuite il y a une autre entité qui prend le relais, etc., jusqu'à la fin. Elles sont Et finalement, le vendeur se retrouve avec un savon bourré d'énergie de fabrication et de transport. Est-ce que ça, c'est impactant pour le consommateur? Voilà, tu as 2 heures. Non, j'ai pas besoin de 2 heures. De toute manière, je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, la personne lambda qui va acheter ce savon sans, on va dire, avec uniquement l'intention de se laver avec, oui, pour moi, il y aura un certain impact. Et la personne, on va dire, qui a une certaine conscience, va intentionner de nettoyer ce savon. Mais va intentionner de nettoyer ce savon pour le rendre, on va dire, neutre ou pour qu'il soit bénéfique pour sa personne. C'est à moins qu'il y ait vraiment des produits chimiques dangereux, mais sinon, uniquement l'intention de nettoyer ce savon, tout simplement, de toutes ces énergies négatives, il redeviendra neutre ou positif. Non, mais la personne qui achète un savon n'est pas au courant de tout ce qui s'est fait avant qu'il soit mis en place dans le magasin. Donc, ce qui m'intéresse, c'est savoir s'il y a des entités accrochées à ce Oui, savon oui, avant son oui, c'est, achat et ensuite pendant et la consommation. je dirais plus un égrégore qui s'est formé autour de ce savon, une sorte d'égrégore où derrière, oui, de toute manière, il y a des entités derrière automatiquement, mais oui, il ne porte pas des choses positives. Donc, du coup, toi, après, bien sûr, par l'intention, tu l'achètes et tu as envie, tu le sens bien, tu te dis, c'est bon, ça, c'est un bon savon qui me correspond parce que il me nettoie, il sent bon, enfin bref, il fait son boulot de savon. Mais est-ce que par derrière cette intention, il y a quand même un impactage des vibrations ou des intentions qui auraient pu être mises par le vendeur ou par le fabricant? De toute manière, quand tu étais en train de discuter, j'étais en train de me faire un petit film, un vendeur qui est de très mauvais poil, qui a passé une très Il mauvaise m'écoute pas, en fait. journée, qui va prendre le savon, qui va le poser. C'est un objet, ça, il prendra de l'énergie de cette personne de mauvais poil à un moment donné, ou peut-être tout au long. Les personnes ont, allez, on va dire que les personnes sont très toxiques de la fabrication du savon jusqu'à l'arrivée du savon dans le magasin. Quelque part, ce savon gardera une certaine toxicité. Euh, pour moi, elle se répercutera. Donc, elle est chargée, elle est très chargée en énergie négative. Euh, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit un savon ou tout autre objet, euh, c'est. Et là, bon, ça, je vais encore dévier du sujet. Et là, c'est comme des objets qui ont été portés. S'ils ne sont pas nettoyés, s'ils ne sont pas rendus neutres, ils garderont leur toxicité, ils garderont leurs entités. Donc, si tu as un vendeur qui intentionne d'annuler tout contrat sur sa boutique de tous les produits qu'il a, de façon que quand le client va venir acheter, c'est-à-dire que c'est le commerçant qui décide de se faire un reset complet de tout ce qu'il a dans sa boutique, de façon à Elle annuler marchera mieux, toutes sa boutique. sortes. Alors déjà, la boutique marchera mieux, et dans ce cas-là, les produits sont rendus neutres, ou est-ce qu'ils ont du coup l'entité du vendeur qui va se mettre à la place du produit? Non, parce que alors tout dépend l'état d'esprit du vendeur. S'il intentionne que tous ses produits soient neutres et visibles à la vente, s'il s'arrête uniquement là sur son intention, ses produits vont être nettoyés, vont être visibles à la banque. Oui, après à la banque. Ils vont être visibles à la vente, point barre. Après, s'il met une intention, s'il tord un petit peu son intention autrement, il peut qu'il y ait, on va dire, une partie de l'énergie du vendeur. Mais c'est Donc, vraiment, on part sur ce principe d'intention.
de nettoyer Oui. l'objet. Donc aujourd'hui, c'est la seule arme qu'on ait, c'est l'intention, entre autres, qui peut annuler ou évacuer, on va dire, des énergies ou tout ce qui est impactant ou pas. Tout à Mais fait. on peut impacter, sans le savoir aussi, l'énergie par une intention, même si on pense qu'elle est bien, on peut finalement faire un contre-courant des énergies. Donc on va prendre l'exemple, on s'en va dans un magasin, une grande surface, hein, on ne cite pas de nom. Hein. Leclerc, Carrefour, Ouais, voilà, des choses comme ça. Auchan, Est-ce que le fait de sortir de sa Intermarché. voiture le fait de sortir de sa voiture et se dire tout ce que je vais mettre dans mon caddie, j'intentionne que toutes sortes de programmes, d'entités, de malveillance, de je sais pas moi, de choses qui peuvent m'impacter, soient positives pour moi et de façon que justement je ne puisse pas me faire avoir. Est-ce qu'on aurait le pouvoir de pouvoir intentionner un magasin entier sans savoir ce qu'on va acheter? Un magasin entier, bon, allez, je vais dire que rien n'est impossible, mais bon, difficile. Par contre, pour son caddie, je pense qu'il n'y a pas de problème. À chaque fois que tu prends un produit, soit tu intentionnes que ce produit n'ait aucune influence négative sur toi, ou alors sur l'ensemble du caddie. Mais ce qui est bien, enfin, je pense que ce qui serait bien, c'est de le faire produit par produit. Un magasin, je trouve ça un peu gros, mais bon, enfin une grande surface. Quand c'est des petits magasins, je dis pas, mais une grande surface, voilà, Ok, je, donc je on peut le reste faire on peut le faire sur son intention d'achat, c'est-à-dire dans sa tout à main, fait. le fait d'avoir un énergétique, etc. Après, il y a plus de méthodes. Ok, donc ça, c'était un exemple comme ça. On reprend sur l'histoire du savon. Donc le savon est vendu au centre Leclerc, et à l'intérieur du savon, il y a de l'essence, Je pas boycotte du... Leclerc, on peut pas aller à Auchan? Voilà, on va aller au champ. Non? Alors, D'accord, on va aller merci. au champ, et à partir de là, alors, on ne parle pas de l'essence du gasoil, hein, Ou on parle Intermarché alors. de l'essence de, comment on appelle ça, de fleurs, de plantes, c'est-à-dire que dans le savon, il y a un produit naturel, un parfum. Est-ce que justement, la plante ne pourrait pas prendre le dessus sur le savon? On en revient toujours au principe, comment, dans quelles circonstances va être cueillie la plante? Après, dans quelles circonstances elle va être, on va dire, utilisée afin de récolter l'huile ou le parfum, etc. C'est toute cette chaîne, c'est toute cette chaîne de la vibration de la personne qui va travailler sur à telle ou telle étape. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on prend un produit naturel, c'est-à-dire fait avec des produits naturels, est-ce qu'il est plus facile de les nettoyer que des produits chimiques? Moi, je dirais, euh, Un savon chimique et un savon naturel. Est-ce que c'est plus facile d'intentionner sur le naturel ou sur le chimique? on va dire que ce sera. Non, je vais même pas dire. Non, parce que j'en reviens encore à ce que je t'ai dit juste avant. Tout dépend de l'état d'esprit de la personne qui va accueillir la plante et qui va fabriquer le savon. J'arrive pas à me détacher de ça. Bon, Parce que tu toi peux qu'achètes avoir. jamais de savon, tu vas dans un magasin et puis tu trouves un savon naturel et tu te dis, bon, mais je vais le prendre, je vais l'intentionner pour que... Donc tu sais pas hein, qui l'a fabriqué, etc. Et là, tu l'intentionnes pour que dans ton caddie, il soit nickel. Est-ce que si tu en prends un autre qui est chimique et que tu l'intentionnes, est-ce que l'intention va être différente sur le naturel Non, ou sur le après, c'est chimique? l'état d'esprit. Tu vois, là, ce que ça m'envoie, c'est l'état d'esprit. Tu auras plus tendance à acheter, enfin, pour ma part, hein, à acheter le produit naturel et tu intentionneras que ce produit naturel te lavera sans filet de bouton, tu vas acheter le produit chimique ou non, tu vas pas l'acheter parce que tu sais qu'il y a des produits chimiques à l'intérieur. Euh, voilà, c'est difficile de faire une part là-dessus. Alors, acheter un savon dans un commerçant d'un magasin ésotérique et acheter le même savon dans un magasin commercial. Est-ce que ce magasin ésotérique, avec tout ce qu'il y a d'ésotérique à l'intérieur de ce magasin, impacterait plus le savon que plutôt une grande surface où il y a des C'est milliards fort de possible. produits?
C'est fort possible parce que l'ésotérisme reste très lourd. Après, comme on l'a dit au début de cette enquête, si tu intentionnes de nettoyer régulièrement ton magasin et tous les produits à Le mec, il l'intérieur fait de pas. ton magasin, le mec Le il fait mec ou la pas. fille, voilà, la fille, elle vend ses produits, il n'y a aucun nettoyage de fait sur quoi que ce soit. Et à la rigueur, Non, elle a mis une on va pierre rester. quelque part. Alors, on va rester sur le problème du kiff-kiff. Ça reste un magasin. L'ésotérisme, c'est peut-être un tout petit peu plus lourd, mais si tu vas dans le magasin, dans la grande surface, acheter le savon et que tu as des personnes très très lourdes, très très chargées qui vont avoir pris de savon, qui vont l'avoir reposé, on revient, on équilibre la tare. Donc on revient au même, toujours, quand alors c'est un automatisme qu'on pourrait faire, on achète et on intentionne derrière la propreté, la clarté, la pureté, enfin on fait ce qu'on veut dessus, de façon à évacuer toutes sortes d'énergie qui peut être impactante dans le savon ou autre chose. Tout à fait. Je voudrais juste signaler une petite appli qu'une amie m'a proposé que je me sers, c'est l'appli Yuka. Donc ça n'enlève pas toutes les entités qu'il peut y avoir dessus. Par contre, au niveau je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est produits de beauté. hein. Quand je m'en achète, quand j'en acquéris, que ce soit les shampoings ou le gel douche, je me sers de cette application. On passe devant le code barre et ça dit de 0 à 100% ce qui est le meilleur. Et on est très surpris par des produits, et surtout des produits bio. Voilà. Mhm. Donc, si vous avez l'occasion, vous mettez sur votre smartphone, vous téléchargez l'appli Yuka. Ok. Eh bien, nous allons Yuki, Yuka, Yukuku, Nous allons Yukalele. Ukulélé. Et Yukalele. ben écoute, voilà, donc on pourra encore un petit peu avancer là-dessus, mais voilà, c'est juste la petite information. Voilà, c'est toujours. Alors, si on peut avancer un petit peu là-dessus aussi par rapport aux aliments que l'on mange, Oui, l'intention c'est le que même l'on principe. va. Voilà, on est exactement sur le même Tout ce qu'on met principe. dans son caddie, ou tout ce qu'on met dans son assiette, ou tout ce qu'on fait. euh, voilà, moi, quand je me mets avec Sébastien, comme je vais le manger, je l'intentionne qu'il soit comestible, parce que sinon, avec tout ce qu'il dit comme connerie, je ne pourrais pas, c'est pas possible. Ouais, non, mais je suis pas comestible. Même tu pourras y mettre toutes les intentions que tu voudras. Je suis pas comestible. Même les crocodiles, ils veulent pas de moi. Bah, tu vois, il y a ma maman, quand j'étais tout petit bébé, il y a très très longtemps, elle m'a acheté dans le Nil. Même les crocodiles, ils ont pas voulu de moi et je me suis retrouvé à côté de Pharaon. Hein. Ah, c'était toi? C'était moi. Oh merde, alors, c'est pour ça que le monde tourne mal, alors. Ah bah, il part en couille, oui. Allez, à bientôt. Allez, bye bye, bisous bisous tout le monde. Et attends, une dernière chose. Au revoir. Oui, mon petit. Au revoir, au revoir. Ah bah, au revoir. Ah. Bien à vous. Au revoir.